Bonsoir, donc je suis Jamila Farah, je suis militante au sein de la CRI, Coordination contre le racisme et l'islamophobie, depuis 2013. Bon, évidemment, j'ai été sensible au climat social qui s'est instauré en France et dans toute l'Europe d'ailleurs au sujet des musulmans, au sujet du traitement des musulmans. Donc à cause de cela, évidemment, j'ai intégré pour participer à l'apaisement social en luttant contre l'islamophobie d'une manière générale. Donc, comme l'a présenté Sabine, donc je vais moi vous parler du féminisme islamophobe, qui est un féminisme particulier. Évidemment, c'est moi qui le qualifie ainsi dans mon travail, puisque je travaille à partir de données empiriques, puisque je suis sur le terrain militant, et à partir des témoignages de femmes qui sont en majorité, pour la majorité, ce sont des femmes qui sont victimes d'islamophobie. À partir de ces témoignages, donc avec une logique déductive, j'en arrive à établir un constat. J'ai remarqué donc qu'il y avait un féminisme spécifique, et puis avec justement des figures médiatiques que l'on connaît bien, comme Caroline Fourest, Badinter, voilà, donc qui justement présupposent, et là tout est, et le problème est là, c'est qu'elle présuppose que le port d'un couvre-chef, c'est-à-dire du voile, serait l'asservissement à l'homme. Voilà, à partir de ce présupposé, qui est d'ailleurs qu'il faut déconstruire aujourd'hui, ces femmes-là, ce féminisme-là suppose que la femme musulmane est dominée par l'homme. Évidemment, dans la littérature, il y a une grande production littéraire, vous le voyez sur les gondoles, dans les grandes industries de livres, par exemple, on va voir des livres où on va statuer que l'homme musulman est un homme dominateur, et c'est la représentation médiatique qui est donnée. Donc, ce féminisme islamophobe, qui est d'ailleurs intellectualisé, donc ça c'est une première stratégie pour, comment dirais-je, exonérer du soupçon patriarcal. On va poser c'est-à-dire mettre en première ligne de front des femmes intellectuelles qui vont combattre cette possibilité de porter le voile au sein même de l'espace public et les espaces républicains comme l'école, et ça a été acté déjà en 2004, vous le savez. Donc c'est toujours en progrès, il y a toujours, comment dirais-je, une tendance à vouloir légiférer davantage pour interdire dans l'espace public ce port du voile, jusqu'à même l'université. Ce sont des propositions en cours, et toujours on réfléchit à cette possibilité d'interdire. Voilà, donc ça c'est une première stratégie, c'est comment dirais-je, d'insérer dans la lutte contre ce port du voile des femmes, des intellectuels, pour exonérer du soupçon patriarcal. Qu'est-ce qu'on va faire aussi au sein de ce groupe de lutte? On va aussi y introduire des femmes qui ont au départ une culture musulmane, et ça c'est aussi stratégique, donc doublement stratégique, pour là maintenant exonérer comment dirais-je, cette lutte contre le port du voile, exonérer du soupçon paternaliste, parce que comme vous le savez, pendant la guerre d'Algérie, il y avait eu une campagne qui disait femmes algériennes, vous êtes belles, dévoilez-vous. Donc à partir de là, donc on a décidé de comment dirais-je, déculpabiliser et de ne pas faire le lien avec ce qui s'était produit dans l'Algérie coloniale, et y introduire dans ce combat donc des femmes issues de la diversité, qui ont une culture musulmane, et qui elles aussi ont adopté ce discours dominant de dire que le voile, en termes de représentation, est un asservissement à l'homme. Voilà, donc ça c'est dit, donc vous voyez la double stratégie, mais en face est apparu, et avec surprise, un autre féminisme qui s'appelle, on va dire, alors là c'est dénominé féminisme islamique, mais à proprement parler il faudrait dire féminisme de musulmane, si vous voulez, parce que islamique ça voudrait dire qu'il n'y ait qu'une version possible. Donc un féminisme de musulmane, et donc là Zahra Ali est
est assez médiatisée, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc elle établit et elle remarque elle aussi qu'il y a un féminisme islamophobe qui est paternaliste sans l'avouer. Et pour revenir aussi sur Madame Badinter, donc vous le savez qu'elle est milliardaire et qu'elle est actionnaire principal de Publicis et vous savez que par essence la publicité est publisexiste. Donc là on pourrait remarquer qu'elle est en complète contradiction déjà avec ce qu'elle prétend défendre, c'est-à-dire l'égalité homme-femme. Non, alors ce féminisme de musulmane se présente donc sur la scène médiatique et vient contrebalancer le discours des féministes islamophobes pour dire que non, le port du couvre-chef, le port du voile n'est pas un asservissement à l'homme, il est un choix personnel. Alors le profil de ces féministes musulmanes, il faut le dire que pour l'essentiel, elles sont des intellectuelles et ce qu'elles ont et leur manière de, de déconstruire, leur mode de déconstruction de ce féminisme islamophobe procède d'une double aussi stratégie, c'est-à-dire déjà en premier lieu revenir aux sources. Donc c'est un féminisme qui s'inscrit déjà dans une dans la réforme initiée déjà depuis le 19e siècle, à une réforme de l'islam. Donc, c'est-à-dire revenir aux sources de l'islam parce qu'elle présuppose aussi que de toute façon, dans l'islam, forcément, il y a l'égalité homme-femme. Donc, il faut revenir aux sources, retrouver ce principe-là d'égalité homme-femme. Et le deuxième outil qu'elles utilisent, c'est un outil méthodologique en utilisant les sciences sociales. Donc, comme je vous l'ai dit, principalement, ce sont des intellectuels et avec ça, elles vont établir tout un discours, une rhétorique, je dirais même une dialectique, pour défendre l'idée que la femme musulmane, quand elle décide de se couvrir la tête, c'est d'abord un libre choix personnel, un libre choix de femme, et ensuite de cela, c'est pour dire aussi que ça correspond à une spiritualité, un choix spirituel, puisqu'elles se sentent beaucoup plus proches de Dieu en portant ce voile. Voilà, donc ça, comme je disais, ce féminisme dit islamique de musulmane vient contrebalancer et contrecarrer le discours dominant, hégémonique et paternaliste des féministes qu'on entend médiatiquement. Voilà, donc moi je fais assez court parce que je vais privilégier l'échange par la suite, puisque j'ai envie que vous posiez des questions. À la fin de mon intervention, j'ai simplement exposé ce qu'était cette rivalité de féminisme, et puis on verra après. Voilà, je vous remercie en tout cas.